Bonjour, chers amis, fidèles téléspectateurs, fidèles à votre émission du désert à l'oasis. Aujourd'hui, c'est avec moi, oui, un petit changement aujourd'hui encore. Et nous saluons en passant Jemima, que nous aimons beaucoup. Et aujourd'hui, vous le savez, c'est votre nouvelle émission. Mais d'abord, vous vous souviendrez que lors de la précédente émission, il était question de savoir comment augmenter ses compétences pour être utile à sa communauté. Et nous avons développé, vous avez développé ce sujet avec l'évangéliste Léonard qui est avec nous encore aujourd'hui. Évangéliste, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Noëlla, toujours un privilège, n'est-ce pas, de te retrouver sur ton plateau et l'occasion que tu nous offres de saluer aussi Madame Jemima. Et, un plaisir très partagé. N'est-ce pas? Voilà. Comme je le disais tout à l'heure, lors de la précédente émission, il était question de parler de comment augmenter ses compétences pour être utile à sa communauté. Alors, avec l'évangéliste, nous avions évoqué quelques identifiants pour savoir comment être important, être utile, comment servir à sa communauté. Entre autres, il était question d'identifier le besoin de sa communauté, évaluer les capacités individuelles réalisables, entre autres, identifier les opportunités à votre portée, mais aussi à la question de savoir s'il y avait des compétences plus nobles que les autres. L'évangéliste nous avait bien dit, très bien dit, que le meilleur domaine de compétences pour chaque individu sont ceux dans lesquels l'individu se sent comblé de satisfaction, dans lequel vous vous sentez très à l'aise. C'est dans ce sens-là, c'est seulement comme ça que vous pourriez être utile à votre communauté. Et aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant qui va beaucoup nous aider, qui va beaucoup vous aider, je le crois, par la grâce des dieux. Nous parlons aujourd'hui de l'intelligence classique. Mais avant toute chose, évangéliste, dites-nous un peu quelles sont les différentes dimensions d'intelligence, parce qu'on a l'impression que ça évolue avec les temps, avec la modernisation. Donnez-nous un peu ces différentes dimensions d'intelligence avant de commencer. Formidable. Et donc, nous devons reconnaître qu'il y a 3 grands niveaux d'intelligence. Parce que par intelligence, d'abord, cette capacité qui nous permet pas seulement d'identifier des signes conventionnels, coder et les décoder pour en donner un sens, et même non seulement donner un sens, mais les appliquer, n'est-ce pas, dans la vie courante. Il y a toute une série, n'est-ce pas, des dimensions ou des niveaux qu'on peut identifier quant à l'intelligence. Et je dois signaler ici que c'est très important, n'est-ce pas, dans l'oasis de l'éducation, parce que nous ne voulons pas seulement reconnaître qu'il y a des types d'intelligence avec leur profession, mais chaque type doit alors avoir un certain niveau de développement. C'est pourquoi nous parlerons avec les psychologues de 3 niveaux ou de 3 dimensions d'intelligence, où on parle de l'intelligence mentale, avec comme les signes quotient intellectuel, comme indice ou comme facteur qu'on peut analyser. Mais on arrive aussi à parler, et de plus en plus, de l'intelligence émotionnelle ou de l'intelligence sociale. Là encore, qui part pas seulement de ce qui est conventionnel, de ce qui est classique, mais qui va en arriver à l'adaptation et que l'on va voir tantôt. Mais aussi, aujourd'hui, avec la modernité, comme vous l'avez dit, Madame Noëlla, nous trouvons de plus en plus dans notre environnement qu'il y a un nouveau type ou une nouvelle dimension développée par l'homme appelée intelligence artificielle et qui sera donc avec comme quotient IA. Et ces éléments, vous allez les rencontrer de plus en plus aujourd'hui dans notre monde, dans notre oasis de l'éducation. On ne peut pas passer sous silence ces dimensions. Bien avant de définir l'intelligence classique, qui est notre sujet du jour, mais j'aimerais quand même, évangéliste, que nous puissions définir l'intelligence selon la Bible pour vraiment rester dans notre contexte. Mais il est très important de ne pas oublier que notre poursuite, comme j'aime le redire, être transformé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Christ. Ceci nous ramène, n'est-ce pas, à notre base, à notre racine, pour commencer à parler de l'intelligence selon Dieu ou selon la Bible. Et ça va se définir comme étant une conviction. Et laquelle conviction
est spirituelle ou une conviction au niveau de notre esprit, n'est-ce pas, cette conviction qui nous guide selon les pensées que nous pouvons avoir, mais selon les actions aussi que nous pouvons poser. Donc cette conviction qui nous guide dans nos pensées, mais qui nous guide aussi dans nos actions. Cette conviction est bibliquement appelée la foi. C'est que c'est une conviction qui vient dans l'individu par rapport aux valeurs et par rapport aux convictions, par rapport aussi à son attachement à Dieu. Et cet attachement à Dieu nous permet non seulement d'agir, non seulement de penser comme nous pouvons, mais en tenant compte de ce que est la volonté de Dieu. Cette capacité-là de mettre les ressources spirituelles que nous avons, les ressources spirituelles que Dieu nous a déjà prédisposées pour savoir les utiliser à bon escient dans notre vie au quotidien. Cette capacité-là, la Bible l'appelle intelligence, et beaucoup plus loin, la Bible va l'appeler la sagesse. C'est pour cette raison que dans la Bible, je ne sais pas, Madame Noëlla, vous saurez nous lire ça, ou nous allons lire dans Romains, chapitre 12 au verset 2. Peut-être qu'il faudra qu'on lise ça à l'intention de nos téléspectateurs, parce qu'effectivement, cette notion de l'intelligence et de la sagesse, nous ne pouvons pas l'aborder tout en nous éloignant de ce que notre Créateur a bien voulu que cela soit. Et je disais donc dans Romains, qui est dans le Nouveau Testament, nous allons lire ça. Romains chapitre 12 et le verset 2. Il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voyez donc l'intelligence, selon la Bible, est cette capacité qui nous permet de discerner ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est agréable. Et cette définition, n'est-ce pas, de l'intelligence selon la Bible, nous permet de comprendre que ce n'est pas juste une accumulation de symboles, mais aussi une adaptation judicieuse par rapport aux valeurs et par rapport à notre contexte en tant qu'enfant de Dieu. Un deuxième texte probablement qui peut nous permettre encore d'aller dans cette dimension de l'intelligence selon la parole de Dieu, nous le trouvons dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 21 et le verset 24. On va les lire tout simplement sans en faire. Oui, les téléspectateurs peuvent lire avec nous parce que je sais qu'il y a plusieurs qui nous suivent et qui lisent. Donc, nous pouvons lire avec eux, probablement, au chapitre 4 d'Éphésiens. Et nous lirons les versets 21, probablement jusqu'au verset 24, sans commentaire. Et vous pouvez les lire aussi chez vous à la maison. Le verset 21 d'Éphésiens, chapitre 4, nous dit: si du moins vous l'avez entendu, la vérité, n'est-ce pas? Oui. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, parce que nous avons parlé de la dynamique instructionnelle. Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Je peux m'arrêter là. Et donc, cette disposition d'esprit, cette disposition mentale, la Bible pense que c'est une disposition qui doit avoir comme signe conventionnel les valeurs bibliques. Et ces valeurs bibliques vous permettra d'être transformé ou d'être renouvelé dans ce qu'on appelle intelligence. Voilà un peu, Madame Noëlla, ce qu'on peut dire un peu de mots par rapport à ce que la Bible dit. Je dis merci au nom de nos téléspectateurs qui sont certainement très bien servis aujourd'hui. Ils ont compris comment est-ce que la Bible définissait l'intelligence comme cette capacité de discerner, selon les versets bibliques qui nous ont été cités tout à l'heure, cette capacité de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Et évangéliste, nous entrons vraiment dans le vif de notre sujet. Alors, comment pouvons-nous définir humainement l'intelligence classique? Très important,
parce que vous ne devez pas vous échapper de cette dimension si vous voulez bien vous améliorer dans vos compétences dans la vie. Et donc, quand nous parlons de l'intelligence classique ou de l'intelligence conventionnelle, il est donc question de cette faculté mentale qui nous permet de comprendre des choses, qui nous permet de comprendre des phénomènes et des événements liés au code, comme nous l'avons dit si haut, ou aux signes qui sont conventionnellement acceptés dans une communauté donnée. Par exemple, tout de suite, il faut dire, quand nous avons parlé des types d'intelligence, nous avons parlé de logico-mathématiques. Dans mathématiques, quand vous prenez 1 plus 1, et nous disons tout naturellement avec nos téléspectateurs qui nous suivent là-bas, 2. Et ça, c'est conventionnel. Et cette intelligence-là arrive à des personnes qui ont, n'est-ce pas, été instruites de manière classique, que ceci ait été dans une école avec la craie ou dans une formation informelle, mais qui est dans la dynamique instructionnelle. Donc, les signes conventionnels, la faculté mentale retient la convention, retient les codes que la communauté se donne. Et ça, c'est ce que nous appelons intelligence classique, intelligence conventionnelle. Mais à quoi est-ce que nous voulons bien opposer cette intelligence classique? Elle s'oppose à tout ce qui est simplement sentimental, émotionnel et même intuitif. On pourrait donc dire que c'est une intelligence qui tient au raisonnement logique, qui tient aussi à ce qui est absolument démontrable de manière empirique. C'est ça que nous appelons intelligence classique. Intelligence classique, oui, on a compris, mais la question qu'on se pose, c'est à quoi peut nous servir l'intelligence classique dans la vie au quotidien? Très bien. Je reviens. À titre de répétition, vous retrouvez plusieurs fois revenir sur les types d'intelligence et les carrières qu'on peut, n'est-ce pas, entreprendre dans la vie. Mais si vous avez choisi votre carrière, vous avez une intelligence linguistique développée, comme la sœur Noëlla. Et nous avons dit des personnes avec cette intelligence linguistique deviennent généralement des journalistes, des avocats, etc. Et donc, si déjà nous avons 3 ou 4 avocats, ça veut dire qu'ils appartiennent tous à l'intelligence ou au type d'intelligence appelé linguistique, verbo-linguistique. Ça, c'est les types. Mais vous trouverez 3 avocats, l'un excelle dans le même domaine et l'autre n'excelle pas assez. Et donc, là, à ce moment-là, nous trouvons qu'il y a un développement approfondi pour que quoi que ce soit mon type de profession, quels que soient les types d'études que j'ai choisi de faire, parce que cette intelligence classique nous permet déjà de nous orienter. Et oui, nous avons dit à l'introduction de cette émission, quand nous avons commencé, à dire que la famille, par exemple, peut se servir de ce type d'intelligence pour savoir orienter leurs enfants. Et un enfant qui n'est pas doué en mathématiques, vous ne l'envoyez pas faire des sciences. Il est peut-être doué en langue. Et donc, là, ça vous permet de faire un choix. C'est l'intelligence classique, conventionnelle, qui vous permet de vous orienter dans les choix d'études, par exemple, dans la vie. Et c'est aussi ce genre d'intelligence classique vous permet de développer votre quotient intellectuel, parce que sans ces quotients intellectuels, votre capacité de raisonner va être réduite. Donc, c'est par ces quotients intellectuels ou par cette intelligence classique, voilà pourquoi nous insistons que lorsque les enfants sont dans un contexte ou dans une dynamique instructionnelle, ils doivent être exposés à des facteurs, ils doivent être exposés à des signes conventionnés, à des codes qui permettent d'élargir leurs capacités, d'élargir leurs compétences, d'abord au niveau mental. Et donc, c'est grâce à cette intelligence classique, conventionnelle, qui doit être encore développée pour que la personne soit capable de s'adapter dans les codes du milieu,
dans des conventions de sa communauté. Et ça, Madame Noëlla, je crois que c'est quelque chose d'assez capital, même pour ceux qui s'occupent de l'orientation scolaire ou même de l'orientation académique. C'est là les lieux pour eux d'avoir des repères pour savoir orienter selon les carrières et selon les choix. Merci beaucoup, évangéliste. Ça, pour la petite histoire, j'aimerais quand même raconter une histoire parce que ça me touche directement. Au moment de faire le choix, comme vous l'avez dit, à l'université, aux humanités, j'étais partante pour faire la coupe et couture. Mais mon père a détecté en moi cette capacité linguistique. Il m'a dit non, non, tu feras la littéraire. Voilà. Et voilà les résultats. Nous sommes là et nous faisons le travail. Exactement. Et voilà, donc c'est de l'intelligence classique que j'avais qui a donné cette orientation à mon père. Voilà, évangéliste, merci beaucoup pour toutes ces informations qui touchent et qui quand même interpellent certains parents pour le choix des études de leurs enfants. Évangéliste, comment? La bonne et la grande question. Comment augmenter ce quotient intellectuel? Mais Madame Noëlla, vous faites très bien de nous raconter, n'est-ce pas, votre témoignage qui explique correctement ce que nous voulons dire aux parents et ce que nous voulons aussi dire à tout le monde. C'est que l'intelligence classique vous permet non seulement de choisir vos études ou d'orienter vos enfants dans tel ou tel domaine d'études, mais aussi, nous l'avons dit, Madame Noëlla, et vous l'avez confirmé, cela vous aide à faire face à des situations de la vie courante sur base de votre intelligence. Ça va vous permettre aussi de savoir vous préparer dans la vie à agir d'une manière ou d'une autre, tout en tenant compte, n'est-ce pas, des codes qu'il y a dans la communauté. C'est ce qui fait que, pour parler de l'augmentation de son quotient intellectuel, il sera très, très capital que des personnes se mettent, n'est-ce pas, à approfondir, non seulement, je suis dans cette carrière, mais à approfondir les éléments, les atouts qui font que dans votre carrière, vous alliez d'excellence en excellence. Et donc, vous pouvez entendre des personnes dire, par exemple, je ne pratique plus l'anglais, par conséquent, j'ai du mal à parler. Alors que c'est une personne, selon les types d'intelligence, très poussée dans l'intelligence verbo-linguistique. Mais pourquoi cette personne n'est plus performante? Parce qu'il n'y a pas de pratique. Et donc, en un mot, nous sommes en train de conseiller, nous, à l'Oasis de l'éducation, qu'il faut de la pratique. Okay. Et c'est par la pratique qu'on augmente son quotient intellectuel. C'est par la répétition des fractions, des divisions, des multiplications, que l'on maîtrise les opérations mathématiques que l'on devait avoir. C'est en multipliant des pratiques que le médecin, qui pourtant est un très bon médecin, mais au quotidien doit faire des pratiques pour pouvoir maîtriser des accouchements qui soient sans problème. Parce que la pratique exercée, comme dit-on, plus on pratique, plus on retient. Et quelqu'un a pu même dire que la pratique rend permanent. Donc, des valeurs intellectuelles, les quotients intellectuels se développent en faisant des répétitions des mêmes codes, des mêmes signes conventionnels, classiques, et on devient de plus en plus meilleur par rapport à ce qu'on connaît. Voilà donc ce qu'il faut pour nous permettre d'augmenter les compétences dans tel ou tel domaine. Il faut de la pratique. Il faut de l'exercice. La pratique, c'est le mot-clé à retenir pour pouvoir augmenter son quotient intellectuel. Mais restons dans la réalité, évangéliste. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, bien qu'elle soit intelligente, il lui arrive quand même d'échouer, même fréquemment, dans son domaine? C'est clair. Et là encore, l'association de types d'intelligence et de carrière nous permet de bien dissocier entre les types d'intelligence et les dimensions que l'on peut atteindre dans son intelligence. Partant de l'intelligence classique, mentale, tout de suite, ce que vous évoquez là comme situation nous indique que l'intelligence intellectuelle classique seule ne suffit pas. Okay. Il faut une autre dimension. Et cette dimension-là, c'est la dynamique que nous avons appelée relationnelle,
C'est la dynamique que nous avons aussi appelée expérientielle. Parce que les quotients intellectuels nous amènent à approfondir notre dynamique instructionnelle. Et donc, au-delà du quotient intellectuel, chaque individu est né avec des dispositions telles que les choix d'une profession ou d'une carrière soient déjà comme prédisposés par les facteurs innés. Mais pour se développer et avoir le succès, même dans son domaine, nous venions de le dire qu'il y a la pratique et l'exercice, mais aussi, en dehors de la pratique et de l'exercice, il y a l'environnement lui-même. Et il y a les cœurs. Et c'est pour cela que ceci nous poussera à parler de l'intelligence émotionnelle ou de l'intelligence sociale, qui, lui, ou elle plutôt, tient compte de l'environnement et aussi des sentiments, du cœur de l'individu vis-à-vis des situations différentes devant lesquelles, par exemple, vous avez un enfant qui, à l'école, très intelligente en mathématiques, mais on donne un examen de mathématiques, pourtant assez facile, mais cet enfant est mis dans les conditions telles qu'il n'a pas mangé, et en arrivant à l'école, il a eu un incident en cours de route à cause des embouteillages, et il arrive, et l'enseignant lui demande 500 francs, et l'enfant qui est déjà dans les conditions telles que frustré, traumatisé, cet état de choses influencera sur son intelligence classique, et il arrivera à échouer. Dans l'intelligence classique en soi ne suffit pas. Ne suffit pas, et il faudra tenir compte aussi de l'environnement socio-culturel, physique. Tous ces éléments ensemble vont permettre que l'intelligence classique puisse ou ne pas être performante. Mais bien sûr, il faudra ajouter ce que nous verrons dans la suite. Nous parlons de l'intelligence émotionnelle. Voilà, merci beaucoup, évangéliste, pour toutes ces informations qui nous sont très importantes et qui nous aideront bien sûr à nous améliorer dans la société, dans l'avenir. Pour les parents, c'est important pour les parents, c'est important pour les enfants, pour les encadreurs. Chacun trouve sa part dans cette émission évangéliste où nous tendons sûrement vers la fin de l'émission. Mais un mot en conclusion pour aujourd'hui, pour nos téléspectateurs, pour l'émission d'aujourd'hui. Mais nous voulons bénir Dieu qui nous donne la possibilité d'aborder cette question, mais nous voulons aussi encourager chacun de nous qui est inscrit dans cette oasis de l'éducation à comprendre que pour augmenter ses compétences, pour augmenter ses capacités dans tel ou tel domaine, nous avons besoin de bien prendre soin de comment nous développons notre intelligence tout en étant dans la société. Que le Seigneur nous aide à retrouver les autres éléments qui vont nous aider à augmenter justement notre capacité et nos compétences. Une prière pour nos téléspectateurs. Nous voulons prier. Voilà. Seigneur, merci de nous avoir accompagnés jusqu'à ces moments, en ces lieux, dans cette émission. Merci d'avoir été avec nos téléspectateurs qui ont pu prendre le temps pour suivre, qui ont pu se retrouver. Et merci aussi de nous ouvrir d'intelligence pour que nous puissions être réellement renouvelés à la ressemblance de Christ en tenant compte des valeurs et non pas juste des facteurs codés conventionnels. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Chez vous à la maison également, nous croyons que cette grâce vous est également déversée. Je vous dis merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec un sujet encore très intéressant par la grâce de Dieu. Ciao.